de 5e B, Vendredi ou la vie sauvage, séquence 1, prise numéro 2. Un matin, Vendredi fut réveillé par la voix de Robinson qui l'appelait par son nom. Il se dressa sur son séant et regarda autour de lui. Personne, pourtant il n'avait pas rêvé. Tout à coup, juste au-dessus de sa tête, partant des branches de l'arbuste sur lequel il avait dormi, l'appel retentit à nouveau. Vendredi! 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 Il se leva et inspecta le feuillage du petit arbre. C'est alors qu'il vit un oiseau vert et gris s'enfuir à tire-d'aile avec une espèce de ricanement dans la direction d'un petit bois où les deux amis allaient rarement. Il voulut en avoir le cœur net et se dirigea vers ce point de l'île. Il n'eut pas à chercher longtemps. L'un des plus beaux arbres, un tulipier, paraissait chargé de gros fruits bizarres, qui se révélèrent en réalité comme autant de nids de perroquets. L'après-midi, il revint avec Robinson. Les perroquets faisaient un grand vacarme de caquetage dans les branches du tulipier. Mais ils se turent soudain en voyant approcher les deux amis, et dans un grand silence que Robinson et Vendredi s'arrêtèrent sous un arbre. Je n'ai jamais vu de perroquets dans l'île. Ils ont dû arriver en même temps pour pondre les œufs et viennent sans doute d'une autre île pas trop éloignée. Vendredi ouvrit la bouche pour lui répondre, mais il fut interrompu par la cacophonie des perroquets qui se remettaient tous à parler ensemble. Jamais vu! Jamais vu! Jamais vu! Une loterie! Une loterie! Une loterie! Arrive en même temps! Arrive en même temps! Caquetait un troisième et tout un groupe d'oiseaux verts perchés sur la plus proche branche, leurs cornets aux oreilles. Trop éloigné! Trop éloigné! Trop éloigné! C'est bien la première fois depuis mon naufrage que je suis gêné par des bruits de voix. Bruit de voix! Bruit de voix! Bruit de voix! Exaspéré, Robinson ne se déplaçait plus qu'avec un bâton qu'il lançait rageusement dans la direction d'où venait la voix. Jamais il n'atteignait un perroquet, mais souvent on en voyait un s'enfuir avec un cri qui ressemblait à un rire moqueur. En vérité, je crois que c'est une bonne leçon. Nous parlons trop. Il n'est pas toujours bon de parler. Dans ma tribu, chez les Araucans, plus on est sage, moins on parle. Plus on parle, moins on est respecté. Les animaux les plus bavards sont les singes. Et parmi les hommes, ce sont les petits-enfants et les vieilles femmes qui parlent le plus. Et il ne se laissa pas troubler par le cri qui retentit presque sous ses pieds et qui répétait. Petit enfant! Petit enfant! Petit enfant! Il montra à Robinson un certain nombre de gestes des mains qui pouvaient exprimer les choses les plus importantes. J'ai sommeil, j'ai faim, j'ai soif. Attention, il faut partir, il faut se cacher, il va faire chaud, il va pleuvoir, un oiseau est là, un pécari est là. Ainsi, Robinson et Vendredi restèrent-ils plusieurs semaines silencieux. Un matin, les œufs des perroquets ayant éclos et leurs petits ayant appris à voler, il y eut un grand rassemblement caquetant sur le rivage. Puis, d'un seul coup, au moment où le soleil se levait, tous les oiseaux s'envolèrent vers le large. Et on vit décroître et disparaître à l'horizon un gros nuage rond et vert comme une pomme.